Vous vous souviendrez certainement longtemps de ce que vous faisiez ce 10 septembre en fin d'après-midi. À 17h58, l'Alsace a été secouée par un séisme de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter. Vous avez été très nombreux à ressentir cette secousse. Réaction à Sierentz, au plus près de l'épicentre, avec Mickaël Martin et Bernard Stemmer. L'épicentre du séisme est localisé à proximité de cet étang de pêche. 4,8 sur l'échelle de Richter. Pas de quoi affoler les poissons, mais le centre-ville de Sierentz se trouve à moins de 3 km de là et les habitants ont bien ressenti l'intensité des secousses. D'un coup, ça a commencé à trembler, c'était super impressionnant. Moi, j'ai cru qu'il y a des bâtiments qui s'effondraient et tout. Et voilà, ça a duré quoi, 4-5 longues secondes et puis voilà quoi. Au début, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Les fauteuils vibrent, tremblent, les murs aussi. Merci. À la boulangerie ce matin, chacun raconte comment il a vécu l'événement. On avait une fête d'anniversaire avec 6 enfants qui couraient partout et ça s'est mis à trembler. On a cru que c'était eux et en fait, il s'est avéré que c'était pas eux. C'est hier en fin d'après-midi, à 17h58 précisément, que le tremblement de terre secoue le territoire. Dans ce restaurant, les équipes sont en plein travail pour préparer le service du soir. On travaille tranquillement et puis on entend un gros bruit sourd qui arrive. Le bruit est de plus en plus fort et on sent que tout bouge et les assiettes commencent à claquer les unes sur les autres, les verres en salle aussi. Cet autre habitant, surpris par la puissance des secousses, a eu le même réflexe que plusieurs de ses voisins. Sur le coup, on était perdus, quoi. On a toujours entendu quand il y a un tremblement de terre, il faut sortir. Donc on est sortis et il y avait les voisins dehors dans l'incompréhension. Le séisme n'a pas causé de dégâts importants ni fait de victimes. Les secousses sismiques ont été ressenties à plus de 150 km de Sierentz. Et pour évoquer ce tremblement de terre, le géophysicien Renaud Toussaint nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans le sujet, ce séisme a fait beaucoup réagir. Magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter. Est-ce que l'on peut dire que c'est une grosse secousse ? C'est une secousse importante, oui. C'est le séisme le plus important sur la France métropolitaine en 2022 jusqu'à présent. Ça arrive régulièrement. Il y a 40 ans, par exemple, il y avait eu un séisme qui avait libéré encore 10 fois plus d'énergie sur la même zone, probablement la même faille. Alors on a tous en tête le tremblement de terre de 17h58 hier, mais par la suite, il y a eu d'autres secousses de moindre importance. Oui, il y a eu des répliques. À midi, on en comptait à peu près 14. Il y en a eu juste quelques minutes après un autre de magnitude 2,9 qui a été ressenti. Et puis ce matin, à 6h du matin, il y a eu un magnitude 3,2 qui a également été ressenti. Donc c'est beaucoup moins fort. En magnitude, quand on descend de 1, ça libère 30 fois moins d'énergie. Alors on a tous été surpris, les téléspectateurs ont été surpris par ce qu'il s'est passé hier soir, mais finalement, c'est un phénomène qui arrive assez souvent dans le sud de l'Alsace. Alors ça arrive assez souvent dans le sud de l'Alsace. Un magnitude 5, ça arrive à peu près une fois tous les 10 ans sur la France. Et en Alsace, dans le sud de l'Alsace en particulier, il y a une zone de sismicité moyenne, alors que le reste de l'Alsace, c'est sismicité modérée. C'est un endroit qui peut faire naturellement des séismes. Comme je vous le disais, il y en a eu un autre un peu plus important il y a 40 ans. Et si on remonte historiquement, en 1356, il y a un séisme qui a partiellement détruit la ville de Bâle. Et à partir des témoignages de l'époque, on a pu reconstituer une magnitude entre 6 et 7, peut-être 6,3. C'est dû à quoi ces tremblements de terre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu l'épicentre tout à l'heure dans le sujet, près de cet étang à Sierentz. Donc l'hypocentre est à 14 km en dessous. C'est là aussi qu'il y a eu la réplique à 3,2 ce matin, à 13 km en dessous. Et c'est le contexte sismotectonique de la région. Donc vous avez des mouvements lents dans le manteau qui chargent les plaques qui sont plus rigides en dessous. Vous avez des radionucléides qui font comme une casserole, qui font bouger le manteau. Et les plaques qui sont plus rigides se déforment. Ça accumule très lentement sur des centaines ou des fois centaines de milliers d'années de l'énergie élastique comme un ressort. Et parfois, vous avez une zone bloquée qui se met à lâcher d'un seul coup. Donc là, il faut imaginer une zone qui fait entre quelques dizaines et centaines de mètres qui s'est mise à lâcher et qui, en une fraction de seconde, a glissé de quelques centimètres. Alors à quand le prochain phénomène, comme ce qui s'est passé hier, de cette importance ? Alors, il y a beaucoup moins important avec les répliques, mais ça, il y en a de moins en moins au fur et à mesure où on s'éloigne. Et des choses de la même importance, on ne sait pas prévoir exactement quand ça aura lieu, mais il faut imaginer quelque chose qui aura lieu probablement en quelques dizaines d'années.
Ça peut être quelques années, mais c'est plus probablement quelques dizaines d'années. Comme je vous disais, dans le même coin, c'était il y a 40 ans la fois d'avant. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Merci.